Pourquoi est-ce qu'on a autant de tarifs différents pour les mêmes places dans un TGV? Vous prenez un train et vous vous rendez compte que votre voisin de siège a payé 30 € moins cher pour la même place, le même accoudoir sur lequel il s'étale et le même enfant qui pleure dans le carré d'en face. Et bien ça, c'est parce que la SNCF utilise une technique de tarification très spéciale qui s'inspire de la méthode d'un Français du 19e siècle, le yield management. Et ça témoigne d'une rupture historique dans l'idée même de service public. Vous allez voir. Okay, let's go. Petit trajet jusqu'en 1938, année de création de la SNCF. À ce moment-là, le prix du billet est défini par la distance et il est le même pour tous. Le train constitue jusqu'à l'entre-deux-guerres le principal moyen de transport et la SNCF est tout entière dévolue à la modernisation du pays, sans pour autant chercher à faire des bénéfices puisque c'est une entreprise publique. Dans les années 70, la SNCF cherche à diversifier ses tarifs pour mieux s'adapter aux usagers et réduire ses coûts. C'est à ce moment qu'apparaissent les systèmes de zones creuses et d'heures de pointe. Si c'est possible avec la carte Kiwi et on voyage à moitié prix. Et arrive l'année 1993. La SNCF est alors la première entreprise française à bouleverser son modèle historique de tarifs. Fini les billets avec prix fixe, la SNCF adapte les tarifs en fonction de la demande. Plus la demande est forte, par exemple un week-end de pont, plus les prix vont augmenter. C'est ce qu'on appelle le yield management. Énorme! Et ces prix, ils augmentent artificiellement. Il y a donc des gens dont c'est le métier d'optimiser au maximum le remplissage des trains en adaptant les prix. Les yield managers, ils étaient une cinquantaine en 2012 à la SNCF. C'est ce modèle qui fait qu'aujourd'hui, plus le client réserve tôt, plus il a de chances d'obtenir un prix attractif. Et cette technique, la SNCF ne la sort pas de nulle part. Elle s'est inspirée des entreprises de transport aérien américaines. Cette fois, nous partons aux États-Unis. À la fin des années 1970, le transport aérien est dérégulé, c'est-à-dire que des compagnies low cost vont concurrencer les compagnies traditionnelles. Et donc, pour faire face à ces compagnies qui ont des prix assez bas, American Airlines va développer une nouvelle méthode de tarification que l'on appelle le yield management. Et cette méthode reprend alors des principes qui étaient présents justement chez Dupuis. Dupuis, on y vient, c'est le père de cette théorie. Et il la développe au 19e siècle. C'est un ingénieur français qui travaille sur la construction de ponts et de péages. Il considère que les ponts, c'est très utile pour la société. Alors il se dit que si c'est très utile, on pourrait essayer de faire payer les gens au prix les plus élevés possibles en fonction des moyens de chacun. Et c'est un siècle et demi plus tard qu'on va mettre en pratique sa théorie. La SNCF, avec cette technique, veut s'armer face à la libéralisation du secteur des transports qui se généralise et surtout, elle veut faire du profit. Car l'État, dans les années 2000, incite les entreprises publiques à générer des bénéfices pour limiter l'aide financière qu'il leur apporte. Il en manque une. Vous êtes sort? Petite parenthèse, c'est pour cela que nos billets de TGV sont plus chers. Les billets de TGV et de Ouigo ne sont pas subventionnés, là où les billets de TER et Intercité le sont par les régions. Résultat des comptes, le yield management de la SNCF s'inscrit donc comme une des prémices de la libéralisation du secteur ferroviaire que l'on connaît en France. Une libéralisation renforcée en 2020 avec l'ouverture du réseau à la concurrence.